Un réjouissime vous propose un exercice en mécanique niveau lycée sur la poussée d'Archimède. Bien. Donc, l'énoncé, une sphère pleine et homogène de rayon 5 cm et de masse volumique ρS, c'est-à-dire la sphère de 7800 kg par mètre cube, est immergée dans l'eau de masse volumique 1000 kg par mètre cube. Donc, l'intensité du pesanteur G est donnée de 10 newtons par kilogramme. La première question, calcule l'intensité du poids P de la sphère. Deuxièmement, détermine l'intensité de la poussée d'Archimède F exercée sur la sphère, bien sûr exercée par l'eau. Troisièmement, que peut-on dire de la force résultante? La sphère va-t-elle couler ou remonter? Et la dernière question, on attache maintenant la sphère immergée complètement dans l'eau sans toucher le fond du récipient par un fil inextensible et de masse négligeable. Quelle est l'intensité de la tension T du fil? Donc on a ici 4 questions et on va commencer par la résolution de la première question. Donc, calculer l'intensité du poids P de la sphère. Donc on a ici une sphère qui est immergée dans un récipient qui est plein de l'eau, d'un certain volume d'eau, bien, et il nous donne le rayon de cette sphère de 5 cm. Sa masse volumique, c'est-à-dire la matière qui constitue cette sphère, sa masse volumique est de 7800 kg par mètre cube, et la masse volumique de ce fluide, qui est l'eau, est de 1000 kg par mètre cube, soit 1000 kg par mètre cube, ou bien 1 g par centimètre cube. De même pour la masse volumique de la substance de cette sphère est de 7,8 g par centimètre cube. Donc, étant donné qu'on doit respecter les unités dans le système international, la masse en kilogrammes, le volume en mètre cube, donc on doit toujours donner ces grandeurs physiques avec ces unités dans le système, et c'est le système international. Bien, et on a l'intensité du pesanteur est 10 newtons par kilogramme. Donc, on va calculer maintenant l'intensité du poids. Bien, on calcule l'intensité du poids. On sait que le poids s'exprime sur la forme de P est égal à M fois G. L'intensité du poids et de P est égal à M fois G. Avec M, c'est-à-dire elle est égale à la masse volumique de la sphère fois le volume de cette sphère. Et on sait que le volume de cette sphère étant donné, c'est une sphère, donc l'expression du volume, ce qui est sous la forme 4 tiers de pi R3. R sur le rayon de la sphère, et on va remplacer tout ça dans l'expression du poids pour avoir P est égal à ρ S fois Vs, Vs c'est-à-dire 4 tiers de pi R3 fois G. Application numérique, on a ρS, c'est-à-dire la masse volumique de cette sphère est de 7800 kg par mètre cube. Le volume est de 4 tiers pi R3 avec R, c'est-à-dire en centimètres, c'est 5 cm. Donc, pour le convertir en mètres, c'est 5 fois 10 plus moins 2. Moins 2. En tout, puissance 3 fois G qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Et on trouve finalement que le poids de cette sphère, ou bien l'intensité du poids de cette sphère, est de valeur 40,82 newtons. 40,82 newtons. Bien. Donc, on a calculé le poids par l'intermédiaire de l'expression de la masse. C'est que la masse volumique, c'est M sur V. Donc, on va tirer la masse est égale à ρ fois V. ρ est donné, mais le volume, on peut le déterminer étant donné d'après la forme géométrique de la sphère. Donc, c'est 4 tiers de PR3. Et on trouve finalement 40 fois 40,82 newtons. Bien. La deuxième question. Déterminer l'intensité de la poussée d'Archimède F exercée sur la sphère. Bien. Donc, on nous demande maintenant de déterminer l'intensité de la poussée d'Archimède. Donc, on sait que l'expression de l'intensité de la poussée d'Archimède, c'est que sur la forme F est égal à ρ bien sûr du fluide, c'est-à-dire ρ de l'eau, fois le volume total de la sphère étant donné qu'elle est immergée complètement dans ce fluide, fois G. Donc, on a tout. On a ρ de ce fluide qui est l'eau est donné de 1000 kg par mètre cube. Le volume de la sphère qu'on a calculé d'après la première question, et G, c'est l'intensité de pesanteur. Bien.
Et on a, dans ce cas, application numérique, on a F est égal à 1000 kg par mètre cube. Le volume est de 5,233 10 plus moins 4 mètres cubes fois 10. Et on trouve que l'intensité de la force est égale à 5,233 newtons. 5,233 newtons. Ça, c'est l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur cette sphère. Troisième question. Que peut-on dire de la force résultante? Est-ce que la sphère va-t-elle couler ou bien remonter? Donc, on sait que la sphère est soumise sous l'action de son poids exercé au centre de la sphère, et de même F, c'est la poussée d'Archimède, exercée au centre de la symétrie, de même qui est confondue avec le centre de gravité de cette sphère. Bien, donc on a calculé précédemment le poids, l'intensité du poids, et on a calculé de même l'intensité de cette poussée d'Archimède. Bien sûr, il y a une troisième force, c'est la force exercée par le fond de ce récipient. D'après l'équilibre, on sait que la sphère est soumise sous l'action de trois forces. On a l'intensité de la force, l'intensité de la poussée d'Archimède. Le poids exercé, c'est une force à distance exercée par la Terre. Et bien sûr, il y a une force de contact exercée par le fond de ce récipient. Bien, donc pour répondre à cette question, on sait que le poids qui est déjà calculé d'après la première question est de 40,82 newtons et l'intensité de la poussée d'Archimède est calculée d'après la deuxième question de 5,33. Cela veut dire que ces deux forces ne sont pas égales. Donc, il y a une troisième force exercée par le fond du récipient, voilà, que P est supérieur à F. D'où on a le poids, il va créer, ou bien la force exercée par la Terre est très supérieure devant la force exercée par ce fluide. Cela veut dire que la sphère, dans ce cas, va couler au fond du récipient. Pourquoi? Parce que le poids est supérieur à F. Donc, pour la rendre en équilibre dans ce cas, donc il y a une troisième force exercée par le fond de ce récipient. Cela veut dire qu'il y a une troisième force exercée par le fond de ce récipient qui maintient la boule en équilibre. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Quelle est l'intensité de la tension T? Ça veut dire lorsqu'on attache maintenant la sphère qui est émergée complètement dans l'eau sans toucher le fond du récipient par un fil inextensible de masse négligeable. Donc il nous demande de déterminer l'intensité de la tension de ce fil. Bien. Un peu de réflexion. Donc à l'équilibre, on a la sphère et est soumise sous l'action de trois forces. On a la tension du fil. F, c'est la force exercée par l'eau, c'est la poussée d'Archimède, et P, c'est le poids de cette sphère. Donc, pour calculer la tension, étant donné que la tension est dirigée vers le haut, donc c'est une force de contact exercée à ce point, et on sait que le poids est exercé au centre de gravité de cette sphère, de même pour la force exercée par l'eau, par ce fluide. D'où on a dans ce cas, on a le poids qui est dirigé vers le bas est égal à la somme de ces deux forces dirigées vers le haut. Cela veut dire qu'on a P est égal à T plus F. Donc pour tirer cette tension, on aura T est égal à P moins F. Application numérique, on a P est déjà calculé d'après la première question de 40,82 newtons. F, l'intensité de poussée d'Archimède est de 5,233 et on trouve que l'intensité de la tension du fil est de valeur 35,587 newtons. 35,587 newtons. Ça, c'est la tension du fil qui exerce une force, voilà, ce fil exerce une force à ce point qu'on appelle la tension. Il a une intensité de 35,587, c'est-à-dire pour rendre cette sphère en équilibre, sans toucher bien sûr le fond du récipient. Supposons qu'il touche le fond du récipient, cela veut dire qu'il y aura une quatrième force, c'est la force de ce récipient. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt.